Pendant l'hiver, les plantes et les jardiniers aussi se reposent. Bonjour Roland Motte. Bonjour Xavier. Vous, pas de repos, vous êtes avec nous avant 7h dans le 6-9 de France Bleu Lorraine pour suivre justement l'hivernage de nos plantes. Oui, l'hivernage des plantes, on en avait parlé, mais ça c'était au mois de septembre-octobre, en disant les plantes qui craignent un peu le froid doivent être protégées. Oui. Protégées, c'est-à-dire, je parlais principalement des agrumes, des oliviers qui ont du mal à passer l'hiver dehors, en tout cas qui supportent mal les grands froids. Et donc, on les rentre ou on leur met un voile d'hivernage. Et il est temps, en cette période, de contrôler un petit peu ces plantes-là, parce que elles ont pu souffrir. Le problème, c'est qu'on les met dans un coin où on les couvre avec le voile d'hivernage et on laisse tomber, on s'en occupe plus. Ah, il faut quand même les regarder. Regardez de temps en temps, parce qu'avec le vent, par exemple, le voile d'hivernage a pu bouger et s'en aller. Oui. Donc là, on va le remettre, repositionner correctement, parce que l'hiver, finalement, on est en plein dedans, là. Donc, c'est maintenant que le voile d'hivernage va être utile. Donc, on va repositionner ce voile d'hivernage. On va peut-être même le doubler si jamais vous nous annoncez encore des températures trop froides. Eh bien, on va doubler ce voile d'hivernage et surtout, on va bien surélever le pot, parce qu'avec les excès de pluie, si la plante est dehors, eh bien, elle peut avoir trop d'eau dans le pot. Donc, on surélève le pot avec des petites cales dessous. On est tranquille en hiver avec les petites bébêtes? On est tranquille, oui et non. À l'extérieur, plutôt. À l'intérieur, donc, ou en véranda, eh bien, on peut avoir, alors, principalement des cochenilles sur les agrumes. Les cochenilles, c'est des petites bestioles qui ressemblent un peu à du coton. Et on voit ça sur les feuilles qui commencent à se développer. On dit, tiens, c'est joli. Et non, en fait, c'est une petite bestiole qui est camouflée derrière ce coton. Ah oui, la fourbe. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle pique la sève des plantes. Elle a un peu comme vous. Tiens, un nez qui est assez pointu. C'est mon nez tranquille. Et elle va piquer. Alors, son nez lui sert de bouche. Et donc, elle pique les tissus de la plante, elle aspire la sève, et donc, si jamais elle se développe, eh bien, la plante peut passer l'arme à gauche. Bon, on les écrase donc quand on peut, quoi. Alors, oui, quand il n'y en a pas beaucoup, on va surveiller régulièrement, on va les écraser entre le pouce et l'index, ça s'écrase facilement, c'est un peu poisseux, bon, je sais, oui, c'est pas terrible, mais bon. C'est une première méthode, et puis il y a une deuxième méthode qui consiste à mettre des produits, quand vraiment il y en a trop, des produits anti-cochenilles utilisables en agriculture biologique. Quand on a vérifié les agrumes, toutes ces plantes-là, on peut aussi faire un petit coucou, je vais dire, aux plantes d'intérieur? Oui, parce que c'est le même principe, mais les plantes d'intérieur, on les a devant nous. Alors, évidemment qu'elles souffrent aussi, parce que plus elles sont près du chauffage, plus elles souffrent, et moins elles ont de vaporisation, et plus elles souffrent parce qu'elles ont besoin d'humidité ambiante.